Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est... J'allais dire samedi encore une fois. On est vendredi. En fait, depuis ce matin, on n'arrête pas de se demander quel jour on est avec Greg. Et on se pose la question mutuellement 3-4 fois. Ça va bien finir par rentrer, mais c'est parce qu'on a l'impression d'être en week-end. Le fait qu'il est là à la maison aujourd'hui et qui est déjà en train. Ben voilà, on est un petit peu tout chamboulé. Tout chamboulé. Donc il y a tout démonté. Enfin, tout démonté. Non. Il y a tout déballé. Il a tout regardé s'il y avait bien et tout. Donc il va commencer ça. Il va poser le volet roulant en espérant qu'il n'y a pas de couac et que ça se passe bien. Ça va, on réussit parce qu'il pleut pas. Et on a un ciel à peu près bleu. Donc ça va être plus agréable que s'il pleuvait de le faire. Donc quoi de prévu aujourd'hui? Rien du tout, c'est pour ça que j'ai cette tête là et que je suis habillée très cool. J'ai mis mon pull de Noël, je me suis dit voilà. Après il est rangé, donc on va en profiter tant qu'on peut encore le mettre sans que ça fasse trop bête. Oui, donc rien de prévu aujourd'hui, on bougera sûrement pas de la maison. À mon avis Greg va en avoir pour une bonne partie de la journée pour le monter. Après si ça tombe ça ira très vite hein. Mais comme c'est la première fois qu'il va le faire, il va souvent aller zioter sur internet ou chercher avant de faire les... Ouais, surtout que oui. Puis en plus il faut découper et il faut être sûr de la découpe parce que si vous, une fois que vous avez découpé, vous pouvez plus rajouter le morceau quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc oui, une petite journée tranquille aujourd'hui à la maison. Bah, ce que je vais faire moi, en attendant qu'il se prépare, je vais commencer à préparer mon repas pour ce midi. Ce midi c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est un gratin de poulet façon cordon bleu. En fait j'ai pris tous les ingrédients qu'il y a dans le cordon bleu, je les ai déstructurés en fait. Donc il y a la sauce au fromage, il y a les petits dés de jambon, le poulet, la chapelure etc. Mais tout est reconditionné, enfin reconditionné, reformé dans un plat. Et ce soir c'est une soupe façon chou farci que je vais faire à la mijoteuse sûrement en début d'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, en fait la notice c'est notice Ikea quoi en fait. Avec des petits dessins et il faut deviner ce qu'il y a et ce qu'il faut. Ça va être une journée je pense hein, où il va souvent râler. Et puis comme je vous dis, il faut pas qu'il fasse de bêtises quoi en fait hein, parce qu'une fois que c'est fait, après c'est fini. On a pris, je me souviens pas si je vous l'ai dit, mais on a pris une électrique avec un interrupteur. Comme ça il n'y a pas de... Ah, ce sera plus simple. Bon. Je vais aller commencer mon repas. Ensuite je vais aller taper ma fiche recette. Je voudrais faire mon menu aussi aujourd'hui pour la semaine prochaine et commencer à voir pour le menu de Noël aussi. Allez, on va passer à table. Greg n'a pas beaucoup avancé ce matin, enfin pas aussi vite qu'il aurait voulu, mais bon il a vu maintenant comment il allait la poser et tout. Je pense que ça ira un petit peu plus vite cet après-midi, puisque après une fois qu'il y aura percé et tout, ce qu'il y a c'est qu'on veut gagner, enfin on veut garder le maximum de luminosité, donc il faut qu'on voit, voilà, on voulait pas trop la poser, vous voyez, contre la fenêtre pour éviter d'avoir le caisson qu'on voit quoi en fait, donc il va essayer de la poser au-dessus. Voilà, donc on verra ce que ça donnera cet après-midi. Là on va manger et puis ensuite il doit aller chercher une mèche, c'est ça? Tu t'es aperçu que tu avais une mèche qu'il fallait et puis ensuite ben voilà il va finir, mais bon après il va falloir speeder parce qu'après il va faire noir. Moi j'ai commencé à faire mon menu pour la semaine prochaine et en fait ça me fait flipper quand je le fais parce que je me rends compte que c'est bientôt Noël, qu'il faut que j'ai plein de préparatifs à faire et tout. Mais bon,
Le menu du coup est vachement vide parce qu'en fait le 24 à midi à mon avis ça va être des sandwichs, un truc sur le pouce. Le 24 en fait il a été relativement vite à faire ce menu. Le 24 c'est Noël, le 25 midi nous on refait Noël. Le 25 au soir, souvent on mange pas parce qu'on est tellement blindé, on vient juste à peine de sortir de table que voilà. Et souvent après c'est les restes qu'on fait. Déjà le lendemain on a encore un petit peu tout vaseux, donc le midi je pense que je vais mettre un brunch ou un truc comme ça où on mangera un truc sur le pouce, après il y aura un reste. La fin de semaine va être très... hein puis là faut que je vois. Après je vais écrire le menu de Noël, les entrées que je veux faire et tout. Puis je vais aussi programmer ça pour prendre de l'avance. Je vais prendre mon petit papier que je vous avais partagé, vous voyez... le préparatif quand on reçoit, je vous le montrerai tout à l'heure et puis je le remplirai et je vais voir pour essayer de planifier tout ça, étaler tout ça pour éviter que le jour J ça soit complètement surbooké. Alors après j'hésite, c'est au niveau du dessert aussi parce que en fait dans la famille à Greg ils préfèrent tout ce qui est glace et du coup je me demande si je fais une bûche quand même ou pas parce que toi t'aimes pas les glaces. Ouais, je sais qu'il faut pas regarder à toi, mais bon. Donc, oui, je sais. C'est pas grave, s'il y a pas, je veux dire, moi si je mange pas de dessert, c'est pas grave, c'est pas qui est important. Oui, je sais, t'es pas trop sucré. Enfin, t'es pas trop sucré. Ça dépend ce que c'est. Ouais, si, ouais. Donc, à voir, je sais pas trop. Je sais pas du coup si j'en fais une, si j'en fais pas, ou après peut-être que j'en ferai une plus pour Nouvel An, ou... Ouais, on va voir... Non, super. Je vais voir. Bon bref, on va manger. Donc je vous montre le gratin de poulet. Oh, il y en a une qui veut sortir, je pense. Regarde, elle t'attend devant la porte. Elle est assise devant la porte, elle attend qu'on lui ouvre. Hop. Alors j'ai fait ça avec une salade César. Souvent c'est ce que je fais parce que c'est quand même assez bourratif. Il y a pas mal de sauce béchamel et enfin de sauce et pas mal de fromage et de viande aussi. Donc alors là je l'ai fait en version grand. Et vous voyez, c'est plein de sauce, il y a du poulet, des lardons. Et dans la sauce, en fait, c'est une sauce alimentale avec du fromage dedans. La recette est sur le blog si vous voulez. Vous tapez poulet, gratin de poulet façon cordon bleu et vous allez avoir la recette. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai fait ça avec une salade César. Allez, on va manger parce que Greg veut avancer au plus vite. Donc il veut vite aller chercher sa mèche. Greg est parti du coup chercher sa mèche, je pense. Et là je suis en train de faire le menu pour Noël. Comme ça je vais me baser là-dessus pour voir après pour mon menu la semaine prochaine, voir le temps que j'ai à passer en cuisine et tout. Donc en fait j'utilise cette feuille ici que je vous avais partagée dans le classeur maison. Mon organisation maison en fait, c'est dans la partie repas. En fait, sur cette feuille en fait, donc il y a la date, les invités, le thème, et puis vous avez le menu que vous voulez mettre, et puis l'organisation. Donc comment vous voulez vous organiser. Alors moi là c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai mis les invités, j'ai mis mon menu que j'allais faire, et je me suis organisée à partir de dimanche alors j'ai mis le 25 parce qu'il y a des choses que je vais faire le 25. Mais voilà, jusqu'au 24 et je vais un petit peu planifier pour pouvoir prendre le maximum d'avance. Alors je suis en train de voir, comme je vous ai dit, le 24 à mon avis je vais faire que des entrées et le plat le 25. Souvent on cale, l'année dernière on avait calé après les entrées, donc je me suis dit ça sert à rien en fait que je fais deux trucs. Pareil comme je vous ai dit tout à l'heure pour le dessert, il y a Greg qui me dit que c'est pas la peine que je fasse une bûche, donc peut-être que j'en ferai une mais plus pour Nouvel An. Juste pour nous quoi en fait parce que j'ai peur de rester avec et après on va en manger pendant je sais pas combien de temps, donc je pense que je vais rester sur la glace, surtout que la glace je vais devoir déjà en prendre deux, une ça parce que souvent on en prend une aux fruits et une plus au chocolat ou quoi pour les enfants. Voilà donc je vais déjà me retrouver avec deux glaces. Si en plus je fais un gâteau je risque d'en avoir trop. Donc voilà, ensuite au niveau du plat, j'aurai pas grand chose à faire parce que ce qu'on va faire par contre pour que ça... Souvent quand on fait une plancha, ça revient moins cher d'acheter les morceaux de viande vous-même et de les couper vous-même. Surtout que là moi je veux rajouter de la biche, de l'autruche, du canard, enfin voilà des choses comme ça. Si je le fais faire par le boucher,
Et je vais en avoir pour... voilà, donc là je vais plutôt acheter les morceaux de viande et les faire moi-même. Et au niveau de l'entrée, alors c'est compliqué, enfin je sais pas chez vous si c'est comme ça aussi, mais quand on a du monde comme ça, avec des goûts complètement différents, pour pouvoir faire en sorte que ça plaît à tout le monde, c'est super compliqué. Surtout que là, en fait, les parents à Greg, ils sont très traditionnels, voilà. La mère à Greg a horreur du sucré salé. Mais rien qu'un tout petit truc, faut pas mettre mettons un fruit dans quelque chose. Si mettons je veux faire je sais pas des verrines avec de la clémentine et du crabe par exemple ou des crevettes, ça va pas passer, elle va pas en manger. Enfin voilà, il faut vraiment un truc complètement neutre et très traditionnel. Donc du coup moi je coince un petit peu parce que c'est pas que c'est pas dans mes habitudes alimentaires, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que quand on reste dans le traditionnel, on tourne vite, toujours autour du pot, quoi, en fait. Donc il y aura bien les escargots. Je vais faire des huîtres, pour ceux qui n'aiment pas les escargots, je vais faire des huîtres gratinées, donc des huîtres chaudes. Je vais faire un plateau de fruits de mer, parce que ça, je sais que tout le monde aime bien, et puis je sais que les sœurs à Greg, surtout une des sœurs à Greg, elle adore tout ce qui est crevettes et tout, donc ça va lui faire plaisir. Alors la mère à Greg d'habitude faisait des bouchées à la reine. Moi j'ai pas envie de faire des bouchées à la reine, voilà. J'avais envie de faire des bouchées mais aux fruits de mer pour changer un petit peu et aux poissons. Donc je vais voir, je vais peut-être rajouter du saumon ou quelque chose dedans. Ensuite je vais faire alors l'année dernière j'avais fait des cassolettes de boudin blanc aux champignons et ils avaient bien aimé, donc je pense que je vais refaire la même chose cette année. Et l'année dernière j'avais fait aussi une salade périgourdine festif, donc avec au lieu de servir la tranche de foie gras, vous voyez, avec le pain directement dans l'assiette, il y a une petite salade qui va avec, il y a des magrets de canard, il y a du gésier, enfin voilà, des trucs comme ça. Et ça pareil, ça avait bien plu. Et comme il va pas avoir de plat, je me dis que je peux y aller en fait sur les entrées, pour que ça soit plus voyez, un peu plus gros dans l'assiette, quoi, en fait. Alors j'aurais voulu une autre entrée, mais pas moyen de trouver, parce qu'à chaque fois que je trouve une idée, soit il y a un mélange dedans, soit c'est déjà encore avec du foie gras, mais quand on mange déjà le foie gras, c'est pas la peine. On mange déjà du boudin, donc c'est pas la peine. Les fruits de mer, j'en ai déjà 2 fois, donc si je mets encore du saumon, ça va encore être du poisson. On va tourner poisson, quoi, en fait. Enfin moi ça me dérange pas, mais voilà. Donc je suis en train de chercher, mais c'est dur, quoi, en fait. Alors là, Pinterest est mon ami, je vous le dis. Je suis en train de zioter les photos et regarder s'il y a des idées. Mais on tourne tout le temps un peu aux mêmes choses. Là, vous voyez, il y a bavarois de foie gras aux pommes épicées. Ça, c'est même pas la peine, je peux pas le faire. J'avais vu un feuilleté de boudin blanc au chutney avec un chutney dessus, ou même avec les oignons, vous voyez, confit d'oignons, ça c'est même pas la peine parce que c'est sucré aussi, la mère à Greg ne va pas le manger. Il y a plein. Alors après, tout ce qui est soupe et tout, je pense que c'est même pas la peine. En plus, moi la soupe, j'en bois, après je suis complètement bourrée, j'ai plus faim pour le reste. Feuilleté de Saint-Jacques. Alors si je mets déjà des Saint-Jacques, je pense que j'ai fait le tour, en fait, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais... Une fois j'avais fait aussi crevettes gratinées c'était avec une fondue de poireaux, c'était bon aussi. Alors après un moment j'avais pensé aussi c'était faire un feuilleté de saumon, mais comme on a déjà les fruits de mer, le fruit de mer, en fait j'aurais voulu autre chose qu'un poisson ou un fruit de mer, mais je vois pas trop, en fait. Ce que je pourrais faire à part, voilà, il y a du foie gras, mais oh là là. Au pire, je pense que ça devrait aller, mais il y en aurait peut-être assez. J'ai tout le temps peur qu'il y a pas assez. Alors après, au niveau de l'apéro, parce que là aussi il y a beaucoup quand même au niveau de l'apéro, je vais sûrement acheter un pain surprise. Je vais pas le faire moi-même, je vais l'acheter tout fait. Je vais peut-être même en acheter 2, comme ça il y en aura un pour le lendemain, mais en tout petit. Vous voyez chez Picard là, les surgelés, c'est ce qu'on avait fait, ils étaient bons. Alors j'ai mis toast, mais je sais pas si je vais en faire, ou je ferai des toasts le 24 et le pain surprise pour le 25. Peut-être que je vais plutôt faire ça. Bon, après, on va voir les chips, les croques et tout pour les enfants, ça passe, voilà. Je vais faire des petits feuilletés. Alors je vais faire un feuilleté, je pense que vous avez déjà vu, c'est les feuilletés en forme de sapin. Vous voyez, vous coupez dans de la pâte feuilletée une forme de sapin. Vous mettez une pâte feuilletée,
vous tartinez avec ce que vous voulez dedans. Vous remettez une pâte feuilletée, vous coupez en sapin, vous faites des bandes de chaque côté, vous venez toaster et ça vous fait des feuilletés de sapin en forme de sapin. Donc ça, je vais sûrement faire ça. Et là, je viens de voir aussi, ça fait des feuilletés, vous voyez, avec les saucisses à l'intérieur. Et en fait, ils placent ça en forme de couronne. Donc je vais peut-être faire ça aussi. Je pense que ça va plaire au niveau des enfants. L'année dernière, j'avais fait une couronne de Noël avec des antipastis. Style des petites tomates, des trucs comme ça, c'était bien passé aussi, donc je pense que je vais faire ça aussi. Voilà un petit peu les idées que j'ai pour l'instant, mais du coup en fait je me rends compte que je vais pas avoir grand chose en ayant choisi, vous voyez les feuilletés, ça fait ça, feuilleté sapin, vous voyez, voilà. Donc après vous les garnissez avec ce que vous voulez. Ça présente bien et puis bon après vous coupez, vous voyez, vous pouvez préparer des petites sauces pour tremper dedans ou voilà, pour celui qui veut. Vous voyez, il y a des trucs comme des veloutés de potimarron ou des trucs comme ça ou de châtaigne ou quoi, mais je me dis si je fais ça on va plus manger quoi, en fait c'est même pas la peine. Là c'est pareil, crumble de butternut, parmesan, bacon. Ça doit être bon, mais... Bon. Vous voyez, la salade périgourdine que j'avais fait l'année dernière, ça ressemblait un petit peu à ça. Attendez, hop. Ah non. Hop. Donc ça fait avec du magret, il y a du... Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Des toasts avec le foie gras et tout. Donc c'était déjà assez... Voilà, c'est déjà un plat, limite un plat complet quoi en fait. C'est limite ce que je pourrais faire en semaine. Bon là c'est Noël hein, mais... Je ne vois pas, je ne trouve pas. Même Pinterest ne peut pas m'aider sur ce coup-là. C'est dur, hein. Je sais pas vous, hein, chez vous, si au niveau des goûts et tout... L'année dernière j'avais fait aussi un pâté en croûte. Ouais, que je pourrais en refaire un cette année. Ça va peut-être une idée parce que du coup c'est salé. Enfin c'est pas du poisson. Ouais. Bon, on va regarder ça. Il est 7 h. On est encore en train. J'ai pris du coup un petit chauffage pour pouvoir avoir un peu plus chaud. En fait, la notice, c'est duré... je sais pas. Elle est pas compréhensible. En fait, ils expliquent tout à l'envers, quoi. C'est à la fin que vous apprenez comment vous devez mettre l'axe correctement pour pouvoir régler le moteur. Et bien sûr, c'est quand vous êtes vraiment à la fin que vous vous rendez compte que l'axe, vous l'avez pas bien mis. Parce qu'au début, ils disent pas en fait qu'il y a un sens qu'il faut le mettre pour pouvoir avoir accès aux petits réglages. Donc du coup, une fois que c'est tout posé, vous vous rendez compte que c'est pas bon et que vous devez tout démonter pour pouvoir remettre. Donc là, il est à la fin. Il est en train de mettre les montants sur les côtés. Logiquement, ça devrait être bon. Alors, la croix que j'avais senti, ce soir, c'est de la soupe. on va pouvoir se réchauffer avec une bonne soupe façon chou farci. Alors, il y a du chou, oignon, de la viande hachée, de bœuf, du bouillon, tomates, riz, épices italiennes, sel, poivre. Des tomates, c'est des concassés de tomates. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de beurre dans dans une cocotte. Alors on aurait pu le faire à la mijoteuse, en fait j'aurais dû le faire tout à l'heure et le préparer à la mijoteuse. J'ai été pris ensuite avec Greg et tout, donc du coup là je vais le faire traditionnellement à la marmite. Donc je vais mettre un peu de beurre dans une marmite
Et je vais y faire dorer ma viande, mon bœuf haché, jusqu'à ce qu'il a perdu sa couleur rosée. Donc c'est encore une fois une recette de ce que j'appelle soupe repas, avec tout dedans quoi, en fait, les féculents, les légumes et les protéines. Voilà, c'est un bon bol comme ça bien fumant, et puis on a chaud, et puis c'est cocooning, et puis voilà. Et puis là je suis gelée, franchement j'ai froid. Et encore il ferme la porte, hein. Lui ça doit être encore pire, il doit encore avoir plus froid. Puis là il commence à bien rafraîchir là. Mais bon, ça sera une bonne chose de faite, et demain du coup il y aura... moi je vais sûrement commencer un petit peu mes préparatifs, parce que du coup il y a plein de choses que je voulais faire aujourd'hui et que j'ai pas pu faire parce que il avait besoin de moi. Donc voilà, c'est pas grave, demain est un autre jour. Allez, je vais mettre mon bœuf et je vais le faire une fois dorer. Que le bœuf a perdu sa couleur rosée, on va ajouter l'oignon et on va le faire ramollir un petit peu. Hop. Donc on le fait cuire jusqu'à ce qu'il soit mou. Et ensuite on ajoute le chou. Alors là il y a, enfin moi c'était un tout petit chou pointu, mais si c'est un chou vert normal, prenez que la moitié. Et on va le faire cuire. Donc on l'a coupé on enlève les grosses côtes à l'intérieur là, et puis on le coupe en gros morceaux, enfin en gros morceaux, on le hache à peu près. Et puis là on ajoute ça du coup dans la marmite et on le fait cuire jusqu'à ce qu'il commence à flétrir. Alors une fois que le chou commence à cuire, il commence à flétrir, on ajoute les boîtes de concassé de tomates et le bouillon. Donc il y a 2 boîtes de concassé de tomates et 1,5 litre de bouillon. On va faire, ça fait beaucoup de liquide, mais on va faire cuire le riz, donc le riz va en boire une partie. Donc on ajoute les 2 cubes de bouillon et une cuillère à soupe d'épices italiennes, et on va mettre aussi du sel et du poivre. On assaisonne un petit peu. Alors pas trop de sel parce qu'il y a le bouillon, et dans les épices italiennes il y a déjà aussi du sel et du poivre aussi. Donc quitte à rectifier l'assaisonnement après. Donc là on mélange et on fait cuire à feu doux pendant 15-20 minutes. Et ensuite on va rajouter le riz dedans. Ça y est, on a enfin fini de la poser. Enfin, franchement on croyait pas qu'on aurait autant galéré. Franchement ça a été horrible. En fait il faut vraiment, enfin horrible, on croyait pas avoir fini aujourd'hui. En fait il faut vraiment exactement le bon nombre de lattes. Si vous en avez 2 de trop, et ben ça va pas, il faut tout enlever. Enfin voilà, c'était galère. Puis en plus au lieu de vraiment tout bien expliquer dans le truc, c'est vraiment du, voilà, ils expliquent tout à moitié. On a dû 2 fois tout redémonter pour remonter. Mais bon là ça y est, tout est fait. Il n'y aura plus qu'à faire le calfeutrage, enfin l'habillage au-dessus. Et ça sera bon. Hein chérie? Oui. Hop, je vais me chercher mon verre aussi, moi. On boit un petit apéro. Puis on va manger. Alors j'ai mis mon riz dans la soupe. Alors du coup il a bien cuit, parce que je pensais que Greg en avait plus pour longtemps, et en fait quand il y a eu une merdouille. Donc du coup ça a bien épaissi. Mais bon c'est pas grave, ça va faire une soupe bien épaisse, mais logiquement c'est un petit peu moins épais, hein. Voilà. Alors après c'est tout à fait le genre de soupe aussi qu'on peut faire avec un reste de riz. Par exemple, vous rajoutez le restant de riz dedans. Donc du coup la soupe elle sera un petit peu moins compacte quoi en fait, puisque le riz absorbe un petit peu de liquide. Ou après si vous faites avec un restant de riz, mettez moins de bouillon. Bon allez, je vais m'installer avec Greg. En plus j'ai froid, le fait que la porte elle était ouverte. Oh, j'ai froid aux pieds. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, t'as pas froid à ta langue. J'ai pas froid à ma langue, non mais... Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain. Je pense qu'on va vite manger, et je pense que moi, en tout cas, je vais vite aller au lit parce que je suis KO technique. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. C'est parti pour ce 2e jour de vlog. Greg vient juste de partir pour le potager, mais le temps est tout gris. Il pleut, enfin il pleuvine. Alors première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est enlever
ça là et nettoyer mes carreaux. Voilà, je vais le faire là tout de suite, même maintenant. Et ensuite, ben, je vais peut-être... Alors Kimari devait venir aujourd'hui, mais elle a très mal dormi. Elle dit qu'elle a mal à la tête, que le petit voilà, lui a fait subir une mauvaise nuit. Donc elle préfère rester chez elle. Donc elle viendra plus dans la semaine. Par contre, nous, c'est l'anniversaire de mon beau-père aujourd'hui. Donc on va aller lui souhaiter un bon anniversaire cet après-midi. Donc, et puis au niveau du repas, ce midi, c'est les wraps de laitue à la dinde à l'asiatique. Et ce soir, c'est une soirée surprise qui est dans le calendrier. Hier, on a ouvert la case après que j'avais reposé la caméra et en fait c'était soirée karaoké à la maison. Donc on a mis des chansons de Noël et on a un petit peu chanté des chants de Noël. Enfin voilà, on a passé un bon moment. Mais de toute façon, j'aurais peut-être pas filmé parce que pour les enfants, ils auraient pas forcément été à l'aise. Voilà, ça aurait pas été pareil quoi en fait. Allez, je vais enlever ça. J'aimerais bien aussi faire un essai de table. Alors je vais peut-être d'abord travailler un petit peu sur la chaîne parce que je veux pas prendre de retard. Et puis faire tout ce que j'ai à faire. Et si j'ai le temps, je ferai un essai de table. Il va falloir que je me trouve le temps de toute façon. Hein. Mais j'ai l'impression d'être encore une fois surbookée en ce moment. Mais ça va aller, on va y arriver. Je fais ça, je nettoie ma vitre. Et puis je vais avancer sur ce que j'ai à faire aujourd'hui au niveau de la chaîne, préparer le menu, etc., la liste de courses et tout, parce qu'il faut que ce soit bouclé pour aujourd'hui. Et ensuite on verra si on a le temps de faire un essai de table. Voilà, c'est fait. J'ai enfin la vue sur mon extérieur. Bon, même si en ce moment il est pas très folichon, parce qu'avec... voilà, déjà il fait tout gris aujourd'hui, donc c'est pas très gai. Et puis bon, c'est l'automne, hein, donc les petites fleurs et tout est en hibernation, on va dire. Tout est, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Il y a un petit minou là qui essaye de passer, qui a du mal. Hein? Ouais, voilà, c'est un peu tous tristouné, mais bon, hein? Ce sera agréable au printemps quand les petites fleurs vont repousser et tout. Et Luna, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà tout à l'heure avec la persienne, elle a réclamé pour aller dehors. Et quand elle a vu la personne, elle s'est dit, oh mon, c'est quoi ce truc là? Il y a un truc qui me gêne. Alors, il y a un truc bizarre là. Pourquoi je vois dehors? Alors en plus elle va voir le minou à mon avis. Hein? Tu veux sortir? Est-ce que tu veux sortir? Bon, je vais laver ma cuisine aussi parce que hier, comme on a fait que rentrer et sortir et tout, il y a des petites taches. Voilà, donc je vais nettoyer ça, puis je vais me mettre au travail. Greg est rentré. Quand il est rentré, il a été surpris de la porte-fenêtre. Il a cru qu'en fait elle était ouverte. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre, on a un accès du coup à l'extérieur, on a l'impression que la maison enfin voilà, que ça se prolonge quoi en fait, que c'est ouvert. Mais c'est agréable, mais c'est vrai que c'est surprenant. Alors, j'ai fait mon menu. On vient d'en discuter avec Greg et je pense que ça va rester comme ça, je vais vous le partager après. J'ai fait mon menu pour la semaine prochaine aussi. J'ai allégé, j'ai pris pratiquement que des recettes qui étaient déjà sur le blog parce qu'en fait je vais vous partager plus les recettes que je vais faire pour Noël. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Attends, j'arrive, je vous reviens. Donc du coup je vous disais oui, j'ai au niveau des recettes, je me suis allégée complètement la semaine. Et puis de toute façon je vais être sûrement un petit peu surbookée et un petit peu sur les nerfs. Donc pour éviter d'être un petit peu trop énervée, voilà, j'ai fait des recettes qui vont vite, où je vais utiliser ma mijoteuse, des recettes voilà, qui vont aller très vite à faire. Et je vous partagerai plus nos préparatifs de Noël et les recettes de Noël du coup que j'ai programmé toute la semaine à partir de de dimanche. Dimanche déjà je vais faire 2-3 trucs, mais 2-3 trucs que j'ai pas besoin de vous partager. C'est des trucs simples, je vais préparer mon feuilleté sapin et mes feuilletés avec des saucisses, mais je vous montrerai ça. S'il faut je filmerai peut-être juste le petit passage que j'intégrerai dans la vidéo de lundi, mais c'est pas vraiment une recette quoi en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu, je suis contente parce que du coup ça se...
Voilà, alors j'ai vraiment fait très simple, hein. Comme je vous ai dit dans la vidéo de cette semaine, je voulais pas que Greg court de partout et qu'on court tous les deux de partout avec tout ce qui se passe et tout. Donc voilà, on a fait simple et puis le principal c'est qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on profite de cette journée. Voilà. Alors au niveau de l'apéro, je vais faire des toasts, je vais soit acheter des chips, des trucs comme ça pour les loulous. Je vais faire les feuilletés que je vous ai dit. Hier, je vais faire une couronne de Noël anti-pastis, c'est pareil, je vous l'ai partagé aussi. Je vais faire un punch de Noël que je vous partagerai la recette. Au niveau des entrées, donc on en a discuté avec Greg, on va faire le plateau de fruits de mer, on va faire un beau gros plateau de fruits de mer. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de repas, en fait le repas ça sera les entrées. Donc on va faire un beau gros plateau de fruits de mer. On va faire les feuilletés de fruits de mer, des cassolettes de boudin blanc aux champignons, comme c'est une recette que j'avais déjà fait l'année dernière qui avait bien plu. Une salade périgourdine festive, donc avec du foie gras, des magrets de canard, enfin voilà, des choses comme ça. Il y aura les escargots. Et ensuite, il va y avoir le plateau de fromage. On va aller sûrement à la ferme chercher du fromage. On va faire un beau gros plateau de fromage, donc comme ça, celui qui a encore faim, ben voilà. Il va avoir la glace. Alors au début, je voulais faire une bûche en plus, mais comme Greg il m'a dit ça sert à rien. Tout le monde va sûrement manger de la glace. On n'a sûrement pas trop faim. Par contre on en fera une à Nouvel An, donc je partagerai sûrement une recette à ce moment là. Et ensuite après il y aura sûrement du café avec des petites gourmandises, des chocolats, des choses comme ça. Et le 25, comme je vous ai dit, donc il va y avoir des trucs apéro, donc on va acheter un pain surprise pour le 25, comme ça les toasts je l'en ferai que le 24. Je veux vraiment aussi m'alléger le 25 parce que les gens reviennent sur le coup de midi, on ira sûrement coucher très tard et j'ai pas envie de devoir me lever super tôt pour pouvoir tout préparer et tout, surtout qu'il va falloir tout ranger la maison et tout remettre en état, que tout soit propre et tout. Donc voilà, on va acheter un pain surprise tout fait, comme ça il y aura juste, on va sûrement acheter un surgelé, comme ça il y aura juste à le sortir. Puis bon, après il y aura sûrement encore des petits trucs de la veille. Il n'y aura pas d'entrée sauf s'il en reste, je vais pas forcément en faire, mais on va axer sur la plancha. Donc la plancha on va aller voir pour avoir tout ce qui est dinde, du poulet, du canard, de la biche, de l'autruche, du faisan t'avais parlé, enfin voilà des trucs comme ça. Le dessert il y aura sûrement encore une bûche glacée, souvent après on a plus faim quoi en fait, hein. Et avec la plancha je vais sûrement faire des ballotins d'haricots verts, des petits pois, peut-être de la salade aussi, mais souvent on mange beaucoup plus de viande quand on fait une plancha. Et pareil que la veille il y aura sûrement des petits chocolats et tout avec le café. Donc voilà, en plus je me souviens l'année dernière on était sorti de table, il était 18 h quoi en fait, hein. Bon allez, Greg va hacher la dinde et on va commencer du coup la recette de ce midi. Donc qu'est-ce qu'il y a? Rien, fini. Ah, je sais pas, il me regarde avec un sourire béat. Je sais pas ce qu'il va me dire. Donc les wraps, voilà, de laitue face à l'asiatique. On y va du coup pour la recette. Franchement, je vous conseille vraiment pour vous alléger les choses et si vous êtes comme moi un petit peu sujet au stress et tout, à vous mettre un petit peu la pression, de préparer vos journées quand vous recevez comme ça et de tout étaler ce qu'il vous reste à faire et tout. Ça enlève une pression, mais alors pas possible. Bon allez, on y va du coup. Je viens de manger de la carotte. En fait je viens de couper la carotte avec pour la couper en julienne. Donc 2 belles carottes coupées en petites fines juliennes ou carottes râpées. Et en fait comme il y a toujours un petit fond, ben ça atterrit dans ma bouche. Greg a haché la dinde, donc je vais vous dire un petit peu les ingrédients qu'on a besoin. On va avoir besoin donc de 500 g de dinde hachée, de belles carottes qu'on a râpées ou coupées en julienne, 20 g de champignons noirs. Alors moi c'est des champignons noirs que j'ai achetés comme ça directement en magasin asiatique et ils sont déjà émincés, donc j'ai pas eu besoin de les couper. Sinon vous les mettez à réhydrater et vous les coupez après. Là je les ai directement mis, donc j'aurais pas besoin de les couper, dans de l'eau très chaude pour les réhydrater un petit peu. Hop, ensuite on va avoir besoin de 2 oignons verts hachés, une gousse d'ail qu'on va hacher, 3 cuillères à soupe de sauce wassin, je sais pas comment ça se dit, ça s'écrit O-H-O-I-S-I-N, wassin, je pense que ça se dit comme ça. En fait c'est une sauce barbecue à l'asiatique. Donc si vous en avez pas, que vous voulez pas acheter de la sauce wassin, vous avez du mal à en trouver, vous pouvez la remplacer par de la sauce barbecue. On va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, un peu de pâte de piment au goût. Donc moi je mets de la sriracha, 2 feuilles de laitue
ce qui va nous servir de wraps, de coupelle, et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Donc du coup, dans une poêle, on va déjà faire dorer la dinde. Donc on va mettre l'huile de sésame et on va ajouter la dinde et la faire dorer de tous les côtés. La faire perdre sa couleur rouge. Je reviens sur la sauce Wassin. Alors là, moi j'ai trouvé en pot, mais on l'a trouvé aussi en tube. Hein. Donc vous inquiétez pas si... Alors dedans, il y a du sucre, de l'eau, de la pâte soja fermentée, du sel, de la poudre de patate douce, du colorant donc à caramel, du maïs, de l'amidon de maïs, de l'ail déshydraté, pâte de graines de sésame, des épices et du piment salé. Bon, j'ai goûté, c'est pas et de l'acidifiant, de l'acide acétique. J'ai goûté, c'est pas pimenté. Hein. Par contre, le goût, je vous ai dit que vous pouvez le remplacer par la sauce barbecue classique. Ça n'a pas tout à fait le même goût. Hein. On sent la différence, on sent quand même que là c'est la version plus asiatique quoi en fait. Voilà. Mais alors après c'est un peu space quand on goûte comme ça. À voir si dedans. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Une fois que la dinde est cuite, on va ajouter du coup nos 2 carottes qu'on a coupées en petits, enfin qu'on a râpé ou en julienne. On ajoute les oignons, 2 oignons verts. On va ajouter nos champignons noirs que je vais égoutter et pour pas mettre l'eau. Je peux avoir le presse-ail chérie s'il te plaît. Et on va ajouter l'ail qu'on va presser dedans. On va faire cuire jusqu'à ce que les légumes commencent à mijoter, à ramollir. Je viens de faire une connerie monumentale. En fait, j'ai pressé mes champignons noirs et au lieu de verser l'eau dans mon évier, c'est les champignons noirs que j'ai mis dans l'évier. Voilà, les conneries de Sandra. J'ai réparé ma bêtise. J'ajoute du coup mon ail. Hop. Et on fait cuire ça à peu près 2 minutes jusqu'à ce que les carottes surtout ramollissent un tout petit peu. Alors, une fois que les légumes ont ramolli, on va ajouter du coup l'assaisonnement. Donc 3 cuillères à soupe de sauce houssin. Voilà. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Ensuite, une cuillère à soupe de vinaigre de riz et la pâte de piment ou la purée, enfin le sriracha. Vous mettez au goût en fonction de vos goûts. Donc moi je vais pas en mettre de trop parce que vous savez que Greg, si ça pique de trop, il mange pas. Donc juste un tout petit peu. Et on mélange tout ça. On va passer à la table. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Hop. Alors, la dinde. Et là, on prend des petites coupelles de laitue. Alors moi, j'ai pris des coupelles de sucrine. Ça va mieux. Après, on peut prendre des laitues et faire style... Peut-être aller chercher une cuillère à soupe, ça ira mieux. Faire style, vous voyez les roulés en fait. Alors, faire des styles farce. On met dans la coupelle de laitue. Et on vient manger comme ça. Voilà. Ouh. Piouf. On a fini de manger. Alors en fait, c'était... très très bon. Même Greg m'a dit en fait la sauce quand on la goûte comme ça, c'est voilà. Et en fait elle est vraiment très très bonne. Alors j'ai les yeux rougis parce que je viens de pleurer, mais pas de voilà de joie, pas de tristesse mais de joie. Je vous le dis pas aujourd'hui, mais on a une belle surprise qui nous attend. Voilà, logiquement demain. Donc vous en serez plus dans les vlogs qui suivent quoi en fait. Mais voilà, c'est un truc que j'attendais depuis quelques mois. Donc du coup je suis contente. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, moi les larmes c'est... tes mots. Ah ouais mais j'ai accroché mon jean. Alors moi les larmes, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est aussi bien des larmes de joie que de tristesse. Et je pleure facilement, mais que ce soit pour les deux quoi en fait. Même quand j'éclate de rire et de moments je... Voilà.
Ça fait partie de moi. Allez. Bon, mais du coup là on va y aller. On va aller faire un coucou à mes parents. Et puis ensuite on va aller voir mes beaux-parents. Tout ça avant 8h. Parce qu'il faut qu'on soit rentré avant 8h. Je viens d'envoyer un message à Kim. Elle a très très mal au dos. Alors j'espère que pour elle que c'est pas comme moi une sciatique. Donc ouais, elle me dit que ça lui fait très mal. Donc après peut-être qu'elle a pas très bien dormi ou quoi. Il y a des moments je la fatigue ou quoi hein. Bon, j'espère que ça ira mieux d'ici tout à l'heure. Je lui ai dit de prendre un truc avec un anti-inflammatoire et tout, comme elle sort pas. Voilà. Allez, un petit pipi, on met son manteau puis on y va? Ouais. On vient de rentrer. Ah, j'ai mal à la tête. Les loulous vont ouvrir la case du jour parce que ça va nous annoncer notre soirée. Alors, il est 6h. Et demi maintenant? Non, même plus. Moi, le matin. Pardon. Ouf, ça va? Tu m'as sali? Ah oui. Nos beaux-parents, enfin mes beaux-parents, étaient un peu déçus parce qu'ils auraient bien voulu faire quelque chose ce soir. Enfin voilà, vous servir l'apéro, aller chercher un truc à manger ou quoi. Mais bon, avec le couvre-feu, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Donc du coup, comme on leur a dit... ce sera pour une prochaine, hein. Mais bon, on se demande si oui, à Noël on pourra. Ça va Loulou? Vous allez ouvrir la case? Allez Loulou. Qu'est-ce qui ouvre aujourd'hui? Stécie? C'est bientôt la fin, hein. Il ne reste plus qu'une ligne. Ça passe vite. Ciné, pizza, Domino's. Ah! Alors souvent c'est le truc du calendrier ça. Alors ils s'y attendaient hein, que ça allait arriver dans les jours qu'ils arrivaient. Hein, donc ils savaient. Parce qu'en plus il y avait un gens qui disaient bon, on mange quoi ce soir? Mais on mange quoi ce soir? Je me demande s'il n'y avait même pas été triché ou quoi que ce soit. Hein, donc on va faire la commande et puis Greg, on va vite faire la commande et puis Greg va vite aller les chercher parce que comme on vous a dit, il y a le couvre-feu donc faut aller vite. Allez. Yeah. On y va, on passe la commande les loulous? Ça y est, commande faite. Greg est parti les récupérer. Logiquement, elle devrait être prête pour 19h15. Le temps qu'il rentre, ça devrait être bon. On sera dans les temps. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de faire ma table. J'avais dit que j'aurais fait un essai de table. J'ai pas eu le temps. À mon avis, demain, j'aurai pas le temps non plus. Je voulais même commencer 2-3 préparatifs demain. Et avec la bonne nouvelle qu'on a eue, tout à l'heure, je pense que ce sera pas possible parce que du coup, on va devoir être en déplacement à un bon moment. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, on fera tout ça lundi, peut-être lundi ou mardi. Voilà, on a encore 4 jours après. Ça devrait aller. Hein, pas trop stressé. Je suis en train de chercher ma place. Bon, allez. Oh là là, comme je vous ai dit, j'ai mal à la tête. Je vais prendre... Quoique non, j'en ai pris un déjà. C'est-à-dire je vais prendre un cachet, mais je viens d'en prendre un, j'avais oublié. Après, c'est pas super mal, hein, mais c'est un petit mal dans le fond, là, qui est gênant. Je crois que c'est la fatigue. Oh, on va manger. Je sais pas ce qu'ils veulent regarder comme film ce soir. Et puis ensuite, je pense que je vais vite aller me coucher et bien dormir et faire de beaux rêves. En pensant à ma surprise de demain. J'ai trop hâte de vous le partager. Je vais vous faire languir. Ah, je suis trop contente. Allez, bah du coup, oh là là, fou. Je vais faire un petit somme le temps qu'ils sont partis. C'est quoi ça? Une toile d'araignée ou une... Il y a un truc qui bouge là juste au-dessus de moi, ma tête. Toile de poussière. Ça va m'énerver. Et ça, c'est le genre de truc, va falloir que je l'enlève tout de suite. C'est pas grand chose, hein. Juste un petit truc qui bouge là-haut. Je sais même pas si vous allez le voir. Là, si vous le voyez là, juste là. Là. Voilà. Et en fait, il me largue, il fait clouc. Allez, je vais aller chercher mon plumeau, je vais aller l'enlever. Là, les livreurs. Et... Angel, il y a les pizzas. Pizza préférée de Stécie. Elle attend ça depuis le début de l'année. Hein chérie? Non mais on en a commandé quoi? 2 fois? 3 fois cette année? Peut-être. En fait, elle adore les pizzas de Domino's.
Dominos. À chaque fois je dis Domios, mais Domios c'est mon tapis électrique. Pas du tout les mêmes propriétés, on va dire, sur les fesses. En fait, elle adore la pizza là. C'est avec la croûte farcie de fromage. Hein, Stacy? Bon, allez. Bon, écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire du coup à demain pour un nouveau vlog. Bye, bisous, prenez soin de vous. Nous on va aller jeter un film. Tous dit non et ma batterie aussi a dit non. On regarde pas Miss France. Elle a coupé, j'avais plus de batterie. Bon allez, du coup moi sur ce je vous fais des bisous. Je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlog. Bisous. Donc je sais pas ce qu'on va regarder du coup. On verra.